Bienvenue à toutes et à tous. Précédemment, nous avons vu que le coup d'État de Napoléon, dit coup d'État du 18 Brumaire en 1799, met fin non seulement à la Révolution française, mais aussi à la République. Ensuite, il étendra son pouvoir et son emprise sur la France et sur l'Europe, jusqu'à sa chute définitive en 1815, ce que nous étudierons aujourd'hui. Après son coup d'État du 18 Brumaire, du 9 novembre 1799, Bonaparte met en place un nouveau régime, le consulat. Une nouvelle constitution est écrite qui lui permet d'être, pendant 10 ans, le seul et véritable maître du pays. En 1804, il fait adopter le Code civil. C'est en fait un ensemble de lois qui régit le statut des citoyens, ainsi que leurs relations sociales et même familiales. Ce Code civil met en avant l'autorité du père, considéré comme chef de famille, au détriment de la place et des droits des femmes, qui sont considérées toute leur vie comme des mineurs, placés tour à tour sous l'autorité du père, puis de l'époux. Sous le consulat, on assiste à un recul des libertés. Le pouvoir législatif est très affaibli. La souveraineté du peuple disparaît. La censure et la surveillance policière interdisent toute liberté d'expression. Tous ceux qui dénoncent ce pouvoir autoritaire sont sévèrement réprimés. En 1804, Bonaparte fonde le Premier Empire. Il se fait proclamer Napoléon Ier, empereur des Français. Le régime prend un caractère monarchique. Il faut reconnaître que l'Empire assure la prospérité du pays et l'amélioration des conditions de vie des Français. Cependant, les libertés sont de plus en plus limitées, les ouvriers sont étroitement surveillés, les grèves sont interdites, la presse est censurée, les journaux sont surveillés par les préfets et la police, les opposants politiques sont réduits au silence. Dans le même temps, Napoléon conquiert l'Europe et poursuit la guerre hors des frontières de la France. Il s'appuie sur sa grande armée, une armée qualifiée, moderne et la plus nombreuse d'Europe, avec plus de 2 millions d'hommes. Les victoires d'Austerlitz et d'Iéna permettent de larges conquêtes sur le continent. L'Empire napoléonien, en 1812, avant sa chute, s'étend à l'est jusqu'à la Pologne et au sud jusqu'à l'Espagne et l'Italie. Il étend progressivement sa domination européenne et souhaite que le continent soit fondé sur le modèle français. Il continue donc de diffuser les idées révolutionnaires. Ainsi, les États conquis sont dotés de constitutions similaires à celles de la France. En outre, il place des membres de sa famille sur le trône des royaumes vaincus. Ainsi, toute l'Europe est dominée et réorganisée par Napoléon Ier. Mais, dès 1809, l'occupation française commence à provoquer des ressentiments et des troubles. Cette domination napoléonienne est souvent vécue comme une oppression. Les territoires conquis sont victimes de pillages, de réquisitions. Les peuples soumis doivent payer des impôts qui ne leur plaisent guère, mais en plus fournir des soldats toujours plus nombreux pour la grande armée. Dans les pays nouvellement conquis émergent des sentiments nationaux, notamment en Espagne et en Allemagne, où révoltes et conflits se multiplient. Ce sentiment national aura des conséquences profondes au XIXe siècle, car il sera le fondement du nationalisme. Les idées révolutionnaires se retournent donc contre la France. En outre, en 1812, il se lance dans la campagne de Russie. Cette campagne signera la fin des victoires napoléoniennes. Son armée est décimée. Il perd un demi-million d'hommes, vaincus à la fois par les attaques incessantes de l'armée russe, les longues distances, le manque d'alimentation, le typhus et le froid mortel de l'hiver russe. Il bat alors en retraite. C'en est fini des conquêtes françaises. La France doit se retirer de Prusse, d'Espagne et d'Autriche. Et, en 1814, une coalition regroupant l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, la Russie et la Suède arrive à prendre Paris. Napoléon abdique le 4 avril 1814. Il est exilé sur l'île d'Elbe, au large de la Toscane. Le Grand Empire n'existe plus. La monarchie est rétablie en France et Louis XVIII, frère de Louis XVI, monte sur le trône. Quant à eux, les vainqueurs de l'empereur se réunissent au congrès de Vienne entre septembre 1814 et juin 1815. Ils y définissent une nouvelle carte de l'Europe et réorganisent la carte politique du continent. Une quinzaine de souverains y sont présents pour mener les négociations, se partager les territoires issus de l'Empire napoléonien et instaurer une paix durable. Mais les souverains européens ne tiennent aucun compte des aspirations des peuples. Entre-temps, soutenu par son armée, Napoléon s'est évadé de l'île d'Elbe
pour reprendre le pouvoir. Cependant, il est à nouveau vaincu par la coalition anti-napoléonienne, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse, lors de la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Cette défaite entraîne une nouvelle fois son abdication. Napoléon est alors exilé sur l'île Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. Louis XVIII est de nouveau roi de France. C'est le début de la Restauration, signifiant le retour de la monarchie. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.